Bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux au premier webinaire de Bimeo. Donc merci Mohamed et Exabim pour son aide et son implication pour partager et promouvoir l'OpenBIM français. Donc je me présente Eric, je serai accompagné pour ce webinaire de Gaëtan, chargé de marketing et organisateur du webinaire en interne, et Zerouk, notre BIM manager, qui me coupera si je dis des bêtises. Merci Zerouk. D'un point de vue technique, vous verrez à l'écran au centre la présentation et à droite donc un espace pour poser vos questions. Nous y répondrons soit au fil des questions, soit à la fin, puisqu'on a une demi-heure de partage ensemble. Le webinaire est enregistré en format vidéo et donc il sera possible de le revoir ultérieurement. Donc Bimeo, c'est une start-up initiée en 2015. On est positionné sur Rennes, on est breton. Pour certains, vous avez pu nous voir sur le BIMworld. Aujourd'hui, on a un effectif de 6 personnes et une personne extérieure la personne de François qui est connecté, j'ai vu tout à l'heure, François Bourdon. Donc Bimeo est une plateforme OpenBIM conçue par et pour les professionnels. En effet, je suis moi-même ingénieur fluide et gérant d'un bureau d'études fluide. Donc Bimeo vous accompagne sur tous les projets BIM, à la fois d'un point de vue plateforme, mais aussi de la formation BIM et du BIM management avec notre BIM manager Zerouk. Voilà, les compétences internes, donc on est sur du BIM exploitation avec François Bourdon, on est sur du BIM management architecture avec Zerouk et du BIM management MEP avec moi-même. Bimeo répond en tant que plateforme à plusieurs usages qui sont définis ici sur le slide. Donc on stocke et on partage avec une GED adaptée qui a fait sa différence. On visualise et on superpose les maquettes IFC, donc on génère des post-it en format BCF qu'on verra dans la suite. On communique et on collabore sur les projets via un workflow et une messagerie interne. On a un processus de validation aussi des jalons par des variantes nous on a dénommé bac à sable. C'est un processus bien connu du monde informatique. Et enfin, on a une connexion possible puisqu'on est en train de discuter à des connexions sur la maquette de Bimeo directement avec d'autres plateformes et d'autres startups telles que Be My Project ou Place des Artisans, qui sont deux startups dans le numérique. Nous arrivons au vif du sujet, donc nous allons voir l'interface de Bimeo. On va juste vous montrer un petit peu la GED, gestion électronique de documents, et on va visionner un projet. Donc, je vais me connecter. Voilà, donc je vais passer en mode écran. Donc ici, quand on arrive sur un projet, sur un compte, on a un certain nombre de projets qui arrivent et sur lesquels on est soit gestionnaire, soit invité. Donc là, j'ai ouvert le projet qui va nous servir pour notre webinaire. Donc on arrive sur un espace de présentation du projet. On a une photo là qui est une photo générique, mais on peut y mettre la photo qu'on veut. On a nos espaces publics, je reviendrai tout à l'heure. On a la carte Google pour se positionner. Donc ici, le projet se situe à Orvault. Et on a un certain nombre de boutons d'action. Le premier qui est l'accès direct à la visionneuse IFC. Le deuxième, retour à la page d'accueil présente. Ensuite, on peut paramétrer les données administratives du projet et regarder l'équipe qu'on a invitée sur le projet. On peut paramétrer le projet et ses jalons. On peut directement aller sur notre espace GED et on a une messagerie interne pour pouvoir échanger des informations. Je vais vous montrer l'espace public, en fait, notre GED, gestion électronique de documents, où on a l'ensemble des jalons qui sont formalisés, alors qui peuvent être rendus actifs ou inactifs en fonction de la couleur en haut. On a ici notre gestion électronique de documents qu'on peut structurer suivant une arborescence donnée. Et on a également la possibilité d'aller visionner un certain nombre de variantes qui ont été actionnées par le gestionnaire. Pour chaque variante, on va avoir identifié tous les fichiers stockés. Donc, je peux voir les plans ici de l'architecte,
qui ont été poussés. Donc, on en a un certain nombre, on peut les charger. Et quand c'est du PDF ou du JPEG, on peut l'ouvrir sur le site. Sinon, on télécharge le fichier en DWG ou en zip pour le structurer sur son disque. Juste petite information sympathique, c'est qu'on a créé en fait un bouton zip en haut à gauche qui permet de zipper tout ou partie du projet et avoir l'ensemble des documents sur notre disque. Ça, c'est une fonction qu'on a mise suite à des questions d'utilisateurs qui nous disaient mais on aimerait quitter Vimeo. Ben, avec ce bouton-là, vous quittez avec toute l'arborescence et tous les fichiers qui ont été stockés. Et Zéro me fait dire qu'en effet, on a un espace ici en bas qui est un espace où on va stocker toutes les maquettes du projet. Alors, on peut les stocker par variante, par indice. Et pour chaque maquette, on peut les télécharger sur le disque. On peut la visionner. Donc, on ouvre la visionneuse et on voit ici la maquette structure béton du projet. Et on peut aussi exporter le COBI, alors qui est aussi une particularité. Alors pour les experts du COBI, voilà, c'est un format Excel normé qui vient d'Angleterre. Alors c'est peut-être un peu indigeste, mais au moins ça a le mérite d'avoir toute l'arborescence du projet en format Excel. Donc on va passer maintenant à un post-it. Voilà. Je reviens sur mon projet. Et là, en fait, quand j'ouvre la visionneuse, j'ai accès à l'ensemble des maquettes qui ont été stockées dans mon projet. Et vous voyez sur la droite, V0, V1, V2, c'est toutes les maquettes qui ont été poussées à chaque variante du projet. Ici, on est en jalon pro, vous voyez en haut à gauche, et on peut choisir tout ou partie des maquettes de chaque variante. Et là, je vais supposer... Enfin, je vais ouvrir toutes les maquettes qui ont été poussées à la variante V2 et donc je vais visionner le processus. Voilà, donc il y a quelques maquettes qui sont un peu lourdes, entre autres la maquette fluide qui n'a pas été optimisée, qui nous génère un petit temps de traitement, mais ça devrait pas tarder. Voilà, le fluide est passé et voilà. Donc là, ici, on a le projet, donc c'est un projet collectif plus maison individuelle sur Orvaux, sur lequel, au nom de Fluiditech, je communique beaucoup puisqu'on est BET fluide sur le sujet. Donc on voit ici la superposition de toutes les maquettes. Donc sur la visionneuse, c'est assez traditionnel, c'est une visionneuse qui a toutes les fonctionnalités basiques. On réalise les coupes dans les 3 axes tels qu'on a envie de les voir. Hein. On peut le faire de façon plus ou moins fine. On peut revenir à son origine. On peut prendre des figés comme dans TechLab Insight en bas à droite, des photos sur lesquelles des points de vue sur lesquels on va revenir à un moment donné. On a l'arborescence des maquettes qui se trouve ici et on peut là venir masquer tout ou partie des éléments. Ensuite, on peut, je les remets pour voir. Ensuite, on a par famille. Hein. Donc, au niveau des maquettes, on a l'ensemble des propriétés IFC telles qu'elles sont traduites dans le format IFC. Alors, j'ai peut-être pas dit, mais on ne lit que de l'IFC, IFC 2X3, IFC 4, peu importe. Et lorsque l'on va cliquer sur un objet, on le voit en fond transparence, et on a l'ensemble des informations qui sont stockées. Alors là, on n'est que de la data stockée dans l'IFC et on peut voir les détails qui ont été mis dans les propriétés de l'objet. Voilà. Sinon, on a une petite barre aussi documents, c'est qu'on est en train de paramétrer la relation d'un objet avec un document externe, mais ça je vous en parle pas, ça sera pour plus tard. Et ici on a déjà nos fonctions post-it, parce que on a déjà animé un petit workflow autour d'une problématique. Voilà, donc je reviendrai sur le post-it après. J'ai présenté la visionneuse. Dans ces grandes lignes, je me remets sur le support. Donc créer un post-it. Pour créer un post-it, je reviens sur mon écran.
Donc, je me mets sur un problème, une information, quelque chose que je veux visualiser. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il va falloir que je reprenne la maquette FUT puisqu'on a des éclairages qui tombent dans la vitre. Je ne pense pas qu'en mode conception, exécution, pardon, ça soit très réaliste. Donc ça, je vais le signaler à toute une partie de l'équipe. Et je vais donc ouvrir mon post-it, et notre post-it est en format BCF, donc format 2.1 de la norme. Si pour ceux que ça intéresse, je peux fournir le lien vers la norme. Et là, on a des informations qui sont normées. On a un niveau de priorité, donc on va gérer cette priorité en fonction du traitement et d'information. On peut définir sa catégorie. Est-ce que c'est un problème, une demande, une solution? Là, on va dire que c'est vraiment un problème. Et quelle famille ça concerne? C'est la famille électrique, puisqu'on est dans le hublot d'éclairage. Donc, je mets un objet et je commente. Merci à Eric, c'est moi-même. Je me commente moi-même de revoir la position. Voilà. Et je vais l'envoyer. Allez, François, tu nous écoutes, tu vas recevoir le post-it et je vais l'envoyer à Zerouk également. Donc, avec un contrôle, on peut sélectionner plusieurs personnes. Et alors là, on a une particularité qui est un point quand même sympa de notre post-it, c'est qu'on va pouvoir venir commenter. Donc, on a un petit paint local où on va y mettre avec des couleurs particulières. Je vais mettre en rouge, c'est quand même important. Je vais mettre une petite flèche, voilà. Et je peux aussi venir mettre un petit symbole. Je peux même mettre un texte, bon, si on a besoin. Et là, je l'enregistre. Et donc, on a la vision d'origine plus celle qu'on vient de commenter. Et en boni, on peut aussi charger une image extérieure qui peut être une photo de chantier, etc., pour vraiment venir illustrer le problème. Donc, une fois que j'ai fait ça, je crée le post-it. Et voilà, donc vous avez vu ici donc l'ancien qui a été créé par Zerouk tout à l'heure, et puis le mien. Donc, je peux le réouvrir et il apparaît avec toutes ces informations, donc l'expéditeur, la création, à qui il a été envoyé, le problème, la photo qu'on peut agrandir pour voir comment elle est, le commentaire. Je peux me renvoyer un commentaire si je veux, mais je vais laisser Zerouk répondre en live si et puis il prend 5 minutes. Mais moi, je vais regarder celui qui m'a envoyé tout à l'heure. Il m'en a envoyé un. Donc là, en effet, le radiateur dans la fenêtre. Et quand même, il y a un gros progrès à faire du côté BE fluide, la chauve. Donc, pour répondre à un post-it, je peux moi-même commenter avec une autre couleur et en mettant une autre forme, en disant voilà, pas de problème, j'ai bien pris le sujet, je l'enregistre et OK sera fait pour la V3. Voilà, et là, j'ai répondu. Et donc, je peux revoir le flux. Donc, ici, il y avait le premier. Là, il y a le deuxième. Donc, on a vraiment toute la traçabilité. Et donc, à partir de là, on peut générer un workflow. Voilà, globalement, notre flux du post-it pour l'instant. Après, je vais vous montrer tout à l'heure la fonction BCF. Zéro, qu'est-ce que j'ai été complet dans l'explication? Oui, a priori, oui. Donc, on va reprendre le sens de... Ah oui, en effet, il y a une petite fonction là, que je n'ai pas montrée, que je vais faire tout de suite. C'est que quand on revient sur notre page projet, les post-it apparaissent directement. Donc, on peut directement, quand on ouvre un projet, aller ouvrir le post-it et aller même ouvrir la maquette ou les maquettes ici pour se repositionner dans donc le temps que ça charge. On peut en effet ici venir épingler le post-it parce qu'en fait il va être hiérarchisé dans la liste par
par rapport à la priorité qu'on lui a donnée et à la date de mise à jour. Mais on peut très bien dire, moi, ce post-it, voilà, je l'ai épinglé, il sera toujours en haut de la liste. Donc, une fois que je fais ça, mon post-it, je ne sais plus lequel, je vais rafraîchir peut-être. Voilà, il est ici, il est épinglé. Donc, je sais que c'est ma tâche prioritaire. C'est un peu comme les mails hein, qu'on peut épingler. Donc, c'est une fonction supplémentaire intéressante. Je reprends le fil. Que faire ouvrir, commenter, répondre, épingler, fermer. Alors, quand on est gestionnaire d'un post-it, je vais reprendre le post-it que j'ai créé tout de suite. Quand je suis gestionnaire à un moment donné, je peux là le fermer, donc le sortir de la liste, l'épurer des tâches qui ont été allouées. Alors, l'export, c'est très intéressant, l'export, puisque donc je vais reprendre la main là. J'ai un projet qui est ouvert sur lequel j'ai mon post-it ici qui a été créé, sur lequel j'ai commenté. Et vous avez vu ici, il y a un petit bouton export alors, qui permet d'exporter le format en BCF zip. Donc vous l'exportez. Bon là je l'ai exporté déjà ce matin, mais c'est pas grave. Et une fois que j'ai fait ça, je vais vous montrer son utilisation. Alors via une je ne sais plus comment je fais. J'ai tout quitté. J'ai fait une bêtise. Mais vous inquiétez pas, je reprends la main. Voilà, partager. Je vais faire partager écran. Bon, j'essaye. En fait, voilà, je pense que vous voyez. Ouais. Donc là, la maquette, c'est la maquette archi des bâtiments collectifs que j'ai chargée sur BIMvision. Donc BIMvision, je pense que tout le monde connaît, c'est quand même une visionneuse assez sympa, elle est assez performante. Et là, je vais aller chercher le BCF que j'ai téléchargé. Donc celui que je viens de télécharger, il se trouve ici, c'est le 3 à 11h25. Et donc je retrouve l'ensemble des informations. Donc ça marche sur BIMvision, Zero utilise sur Revit. Sur les éléments, on retrouve tout le flux avec ses problèmes, sa date, son statut et la photo qui a été associée au post-it. Donc derrière, l'objectif est aussi de partager ces annotations post-it ou BCF entre chaque plateforme et visionneuse pour que chacun puisse l'enrichir et puis le reproposer. Donc nous, on est en train de paramétrer la fonction import qui sera normalement opérationnelle au mois de juillet pour assurer un workflow complètement OpenBIM où chaque utilisateur avec son propre outil va pouvoir générer ces BCF pour les échanger au sein d'une équipe. Alors je ne vous cache pas que aujourd'hui, si l'IFC est relativement stable entre les différents utilisateurs, le BCF on en est quand même aux prémices et qu'il est aujourd'hui compliqué de pouvoir garantir la conformité de tous les BCF venant de tous les outils puisque la norme BCF 2.1 n'est pas encore complètement appliquée par tous. Mais moi, nous, on s'efforce de faire nos BCF qui sont propres puisqu'on a un petit outil de vérification de conformité et le BCF qu'on transmet est 100% conforme à la norme. Donc, il devrait être normalement lu par toutes les visionneuses. Eric, donc je te coupe juste pour répondre à une question qui a été posée. Donc en effet, au niveau de la détection des conflits, donc la tâche se fait manuellement et on n'a pas de moteur automatique. Donc il faudra justement qu'il y ait une personne qui... Alors oui, je reprends le relais de zéro parce que en fait ça a été souvent posé, ça aussi au niveau des professionnels, c'est un outil de détection de clash. Alors nous, notre position Bimeo, c'est une plateforme, je pense vous avez dû le constater, qui s'adresse à un grand public.
Donc, de façon très claire, nous, les très très gros projets nationaux, c'est pas forcément notre cible. Donc nous, on part du principe que la détection de clash est un vrai métier, est un métier propre qui se doit d'utiliser des outils spécifiques de détection de clash. On peut pas demander à une plateforme de faire tout. Pareil, on me demande de lire du Revit ou de lire du format natif d'Archicad, etc. C'est pas notre choix. Notre choix, on est plutôt vers l'approche OpenBIM et d'utiliser les normes actuelles. Donc voilà la réponse qu'on a par rapport à la détection de clash. Par contre, ce qui pourra être fait à terme, quand on fera de l'import, c'est qu'on utilise un outil de détection de clash que vous connaissez sûrement du commerce, et on va importer l'ensemble des BCF qui ont été générés par cet outil. Donc pour les questions, on me parle de est-ce que l'outil fonctionne en mode SaaS? Oui, c'est un outil qui est complètement Internet, donc qui a ses avantages et ses inconvénients. Ses avantages, c'est que vous utilisez n'importe quel support connecté Internet, vous pouvez visualiser vos projets, travailler dessus, smartphone, tablette, PC. Alors, la visionneuse en tablette et smartphone, aujourd'hui, on n'est pas complètement opérationnel. Par contre, vous lisez vos post-it, vous lisez vos messages, vous visualisez un PDF, tout ça, vous le faites sur n'importe quel support. Pour les personnes inquiètes, toutes les données sont stockées dans un serveur physique à Strasbourg, pour rien vous cacher, c'est chez OVH. Donc, il n'y a pas de sortie du territoire. On garantit, c'est pas du cloud, c'est du stockage physique. Et donc, l'inconvénient du mode SaaS, c'est qu'il vous faut une connexion Internet. Donc ça, c'est encore le petit frein. Compatible avec Tekla BIMsite, on est compatible. Nous, on envoie nos fichiers BCF en norme 2.1 qui sont lus. Alors, on est en phase test actuellement pour vérifier avec l'ensemble des outils. Après, on est en train de paramétrer l'import, donc on va utiliser tous les BCF générés par un maximum. Donc, s'il y en a qui sont intéressés pour nous pousser des BCF et vérifier notre compatibilité, on est preneur. Juste petite info, vous pouvez nous contacter. Alors, le mieux pour vous envoyer sur l'adresse contact@bimeo.fr si vous avez besoin, on vous répondra. Donc une autre question aussi qui a été posée, bien sûr, c'est... Donc on ouvre les fichiers IFC, bien sûr en 2x3 et IFC4, et on est assez performant sur la lecture de ces fichiers. On est assez propre, on va dire, en termes un peu techniques. Alors, le coût. Ah bah ouais, tiens, quelqu'un m'a parlé de coût, c'est vrai. Alors le coût aujourd'hui, aujourd'hui c'est définitif. On est en abonnement, c'est un mode en mode Dropbox, quoi. Donc je vais vous montrer, je vais vous afficher. Voilà, je vais vous afficher les tarifs. Donc on est en mode Dropbox. Donc on a un premier palier 100 mégas. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. À 100 mégas, vous faites ce que vous voulez. Vous créez autant de projets que vous voulez, vous invitez, vous poussez des maquettes dans la limite de 100 mégas de stockage. Après, on a une formule pour ceux qui sont au démarrage, pour stocker jusqu'à 500 mégas. C'est 150 € par an ou 15 € par mois. Ensuite, on a une fonction, un forfait pro à 49 € par mois ou 490 € par an. Là, on va jusqu'à 10 gigas. Et puis pour les experts, on va jusqu'à 500 gigas. Et là, on est à 169 € par mois ou 1690 € par an. Il faut savoir qu'un projet, on peut l'ouvrir en mode utilisateur. Ce qu'on appelle le mode utilisateur, c'est chacun des utilisateurs va pousser de la data sur son propre compte. C'est-à-dire qu'il va puiser sur son espace de stockage. Ou bien un projet peut être construit en mode projet. Et là, à ce moment-là, la data est assumée par une seule personne et toutes les personnes invitées vont pousser gratuitement et c'est le gestionnaire qui prendra l'ensemble du stockage sous son forfait propre.
Voilà, est-ce que Zéro Gaëtan, il y a d'autres questions? Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Toujours 41 personnes, donc c'est que j'ai intéressé, c'est que j'ai pu. Donc, l'objectif de Bimeo, c'est vraiment de rentrer dans un processus de développement. Donc, on a des fonctions. Alors, je ne vous fais pas la notion de bac à sable, etc., parce que ça fera l'objet d'un autre webinaire, mais là, on a une fonction de validation de jalons qui est assez forte et pertinente aux yeux des utilisateurs. Et on a vraiment un programme de développement basé sur l'utilisation du BIM pour tous. L'idée de Bimeo, l'objectif de Bimeo, c'est de pouvoir faire en sorte que un BIM manager l'utilise pour animer son projet, mais qu'une entreprise s'y retrouve et que ça ne soit pas trop sorti des têtes des ingénieurs ou des informaticiens. Alors j'ai une question. Nos références. Alors on a des références dans l'Ouest, puisqu'on est basé à Rennes. On fait partie de Mediaconstruct, on fait partie de Novabuild à Nantes. On a eu le prix du jury de Chrysalide numérique en octobre dernier. On vient d'être sélectionné pour se connecter à Croquis, la plateforme gratuite. Et on a des utilisateurs qui sont des entreprises telles que Cardinal qui s'en essaie, on a l'entreprise Cugnot, on a des bailleurs sociaux aussi, la Nantaise d'habitation, Finistère Habitat. Je suis demain chez Habitat 76 pour en parler. Donc voilà, on a quelques projets qui ont été poussés. On a aujourd'hui 200 inscrits sur notre plateforme. On a pour objectif d'avoir entre 3000 et 5000 utilisateurs récurrents. Je pense sans aucune modestie qu'on a un prix d'appel qui est quand même une des plateformes les moins chères du marché, mis à part Croquis évidemment, qui est soutenu par le PTNB. Mais cette vocation, on va la maintenir, ce tarif, on va le maintenir pour en faire une diffusion élargie. Et bien évidemment, même si Bimeo a 2 ans, plus de 2 ans et demi de développement, on est à la recherche de projets, de tests, et on peut, sur des cas particuliers, à la fois aider une équipe à se structurer en BIM puisqu'on a des compétences internes, mais aussi aider une équipe à utiliser la plateforme. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on est vraiment à l'affût de nouveaux projets, nouveaux essais. On peut faire sur des cas particuliers des extensions, des opérations ponctuelles de 6 mois d'extension sur de la data pour vraiment tester autour d'une équipe qui soit vraiment organisée Open BIM. Alors, une autre question qui se pose, est-ce qu'on a des plugins? Plugin, oui. En fait, on a un plugin Revit aujourd'hui qui permet d'exporter une maquette IFC automatiquement. Et on est en train de mettre en place, donc dans la dernière brique que je vous ai montrée, je reviens, voilà, ici dans la brique connexion, donc on est en train de développer Bimeo en mode API pour pouvoir connecter Revit directement à Bimeo et pousser les maquettes directement sur Bimeo. Il y a quelqu'un qui nous appelle, donc je ne sais pas si c'est une des 39 personnes. Alors, je sais pas. D'utilisation de chantier. Bimeo en phase chantier, en fait, Bimeo en phase chantier, on va l'ouvrir avec la startup. Enfin, on est en train de l'ouvrir avec la startup que j'ai nommée BeMy Project avec Roland. Je ne sais pas si Costesec, certains le connaissent. Ils sont présents sur Paris. Donc la fonction de BeMy Project, c'est la levée des réserves via casque HoloLens. Et l'idée qu'on a, le prototype qu'on a présenté au BIMworld et qui fonctionne aujourd'hui, c'est de pouvoir exporter, enfin plutôt depuis Bimeo, de pouvoir importer les annotations faites par BeMy Project pour en faire un workflow post-it et BCF. C'est-à-dire que derrière de l'annotation générée
par Beam Project dans la levée des réserves, ça devient un post-it Vimeo et ça devient un BCF externe. Donc on a cette capacité à relier avec des outils annexes de chantier. Alors je vous parle aussi d'une toute petite brique annexe qu'on a développée qui est Air2Build. Alors Air2Build est un outil assez impressionnant qu'on a développé et présenté au BIMworld qui permet de réaliser une maquette IFC, une maquette existante, alors qui est très brute de fonderie. Hein, on n'est pas dans du nuage de points, on est vraiment dans la détection de face et de surface. Par contre, l'intérêt, elle est très forte parce qu'en plus, on y crée des annotations et des BCF. C'est quand, en 6 clics, vous avez fait une pièce de 4 faces avec des fenêtres, vous avez pris une photo et vous générez un IFC et un BCF que vous poussez sur Vimeo pour faire un workflow. Donc ça peut être très intéressant dans le cadre de rénovation, mais aussi dans le cadre de chantier, de vérification ou de compte-rendu. On est en mode test encore, mais pour ceux que ça intéresse, au mois de septembre, on commercialise Air2Build sur un processus complètement stabilisé. Je pense que là, on va taper dans une fonctionnalité très intéressante. Donc, il y a une question qui revient aussi. Est-il possible de retrouver les post-it dans le plugin Revit? Alors, pour celui qui apparaît de plugin Revit, je pense que c'est le plugin BCF, hein, Revit. Donc, si c'est celui-là. Si c'est ça, ça marche. Hein, ouais, Zéro qui l'utilise. Hein. Ouais. Donc, on prend le post-it qu'on a généré sur Vimeo, on l'ouvre dans Revit et on voit la notation et on se retrouve dans la maquette. Par contre, aujourd'hui, on n'a pas encore travaillé sur un plugin Vimeo qui intégré à Revit pour aller chercher les post-it automatiquement. Bon, ça se fera, hein, mais c'est pas forcément la priorité. Donc une autre question. Donc, est-ce qu'on compte intégrer une interface de gestion de suivi et d'archivage des BCF directement dans le Vimeo? Oui, alors la gestion et l'archivage, bien sûr, hein, ça fait partie de notre objectif pour structurer les BCF. Alors, il y a une chose, hein, je m'attendais peut-être à une question, on est en train aussi de paramétrer avec l'équipe qui est autour de moi la fonction assignation du BCF, hein, c'est-à-dire de pointer et d'affecter le post-it à une personne en lui marquant une date objective. Donc derrière, on va normalement, c'est juillet ou septembre, suivant l'avancée du développement, mais intégrer cette capacité de pouvoir désigner un pilote au BCF pour le rendre responsable de sa tâche. Parce que là, aujourd'hui, on fait des copies, en fait, à un certain nombre de personnes, mais là, on l'affectera et derrière, on va gérer sur Vimeo cette charge et cette traçabilité des pilotes et avec un tableau de bord adapté. Peut-être résolu par la charte BIM. Alors, l'assignation peut être résolue par la charte BIM. Alors, je ne vois pas trop le sens de la question. Par contre, ce qui peut être intéressant de savoir, c'est que notre niveau d'expérience, je ne vais pas dire d'expertise, mais d'expérience sur la notion de charte BIM va nous amener à inclure une brique qui est l'aide à la gestion de la charte BIM pour un projet. C'est-à-dire qu'on va avoir des pages qui vont aider le BIM manager à structurer ses objectifs et à accompagner l'équipe dans la formalisation d'un certain nombre de processus. Donc, je pense que dans ce cadre-là, la gestion de l'assignation peut être en effet intégrée à la charte BIM pour dire qui fait quoi, comment et quelles sont les règles. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à Jérôme, mais il est évident que la gestion du BCF est intimement liée à la façon dont on régit le BCF qui est défini dans la charte BIM. Voilà. Donc, n'hésitez pas, contact@bimeo.fr pour toute demande de renseignements. Merci à vous tous. Là, j'ai que des remerciements, ça fait plaisir. Et on vous donne rendez-vous à un prochain webinaire au gré des développements et des présentations.